Nous passons maintenant à la délibération suivante, la deuxième délibération. Est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention? Oui, la parole est à Madame Morin. Alors, donc j'interviens sur la 10.2, sur la convention de délégation des aides à la pierre. Monsieur le Président et chers collègues, mon rôle en tant qu'élu, en tout cas tel que je le conçois, c'est de confronter la réalité que j'observe et que les habitants me renvoient à ce qui est prononcé lors des commissions et en conseil. Je souhaite donc intervenir sur les effets concrets de ces rénovations massives, positives certes, mais cela pose aussi la question du grand écart entre l'objectif et la réalisation. Je souhaite aussi proposer des règles pour cadrer la réalisation, de façon à ne pas être dans des résultats virtuels. Une des premières questions à se poser, c'est qui contrôle la qualité des rénovations réalisées? Comment se fait-il que les chantiers réalisés le soient dans des conditions d'hygiène, de salubrité et de sécurité déplorables, tant pour les habitants que pour les ouvriers? Et je vais prendre ici l'exemple de la Cité des Anges à Négronais, sur laquelle vous et votre équipe êtes alertés. Longue liste, aucun cheminement sécurisé pour les piétons, pour les personnes à mobilité réduite, les enfants, nos aînés, etc. Personne pour surveiller les manœuvres des engins de chantier, pendant que les enfants courent au milieu des engins. De la laine de verre qui tombe dans les appartements. Des ouvriers avec des combinaisons qui font le désamiantage, en disant aux habitants que c'est juste de la poussière sans danger. Les enfants qui vont jouer avec les os souillés par l'amiante, laissés en accès libre. De nouvelles fenêtres, double vitrage, mais où l'air passe sur les côtés, tellement elles sont mal posées. Donc les habitants se retrouvent finalement moins isolés qu'avant. L'assistante maternelle qui ne peut plus travailler, à cause du bruit insupportable notamment. La femme enceinte qui a peur pour ses enfants et son bébé à venir, d'ici moins d'un mois, avec de très grandes inquiétudes sur les malfaçons des fenêtres, à cause de l'air, du froid, de l'humidité et de la poussière, pendant le désamiantage de la façade qui a lieu en ce moment. Le manque de salubrité, du fait de manque de containers et de gros rats en nombre très important. La difficulté des cuisinières et cuisiniers à utiliser leurs appareils ménagers quand, selon la configuration des salles de bain, 12 métropoles Habitat les obligent à mettre les machines à laver dans la cuisine, même si cela ne rentre pas et même si rien n'oblige dans la réglementation. La nouvelle fenêtre de salle de bain d'une femme de taille moyenne, mais trop petite pour atteindre l'ouverture de la fenêtre de salle de bain, et donc l'impossibilité d'aérer. Les volumes sonores épuisants, hors normes sanitaires, très impactants, de 7h30 à 16h30 sans interruption quasiment, samedi compris. Ceci depuis 5 mois, alors que ce chantier doit encore durer plus d'1 an. Et quand les habitants demandent des réductions de loyer pour compenser les nuisances, ou des relogements, quand cela met en péril la santé et la capacité à poursuivre son activité professionnelle, rien. Malgré la demande des habitants que nous avons rencontrés, une vingtaine pour l'instant sur la centaine de logements, M. Serp est abonné absent, et quand on lui propose de venir sur place, il se défausse. Est-ce ainsi que l'on traite des êtres humains? Alors j'en viens à notre proposition. D'une part, que M. Serp se déplace sur place dans les tout prochains jours et qu'on arrête le chantier en attendant. Qu'il y ait une obligation claire de prendre rendez-vous avec les locataires avant tout travaux, en s'adaptant à leurs contraintes et sans les menacer quand ils n'acceptent pas pressions et intrusions. Des cheminements accessibles, sécurisés, des ouvriers pour organiser et sécuriser toute manœuvre d'engin, faire cesser les projections d'amiante dans les parties communes et appartements, respecter les horaires fixés, respecter les rendez-vous pris quand il y en a, reloger ceux qui ont dû interrompre leur activité professionnelle ou dont la santé est incompatible avec les nuisances sonores, et puis réparer tous les travaux ratés, parce que franchement, ça la fout mal quand même de poser des fenêtres double vitrage et de laisser l'espace de l'air largement passer à côté. Voilà, j'espère que M. Serp va se décider à venir voir ce chantier, à constater par lui-même tous les manquements des entreprises que le bailleur a sollicité. Merci. Merci. Sur cette délibération elle-même, est-ce qu'il y a des interventions? Je vais demander à M. Serp de donner des éléments de réponse à notre collègue. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr que je vais répondre à Madame Morin.
Pour lui dire d'abord que je n'ai pas effectivement attendu qu'elle m'interpelle en conseil de métropole pour réagir. Elle m'a elle-même interpellé plusieurs fois et j'ai reçu plusieurs courriers à ce sujet. C'est pour ça que nous avons décidé, avec la direction de TMH, de faire une réunion la semaine dernière, style portes ouvertes, où il y avait effectivement la possibilité pour tous les locataires, suite à ces plaintes concernant les travaux de l'entreprise qui effectivement effectue les réhabilitations à la Cité des Anges, de pouvoir venir s'exprimer, et il a été consigné, noté tous les problèmes effectivement qui m'ont été relayés et qui effectivement posent problème, comme vous l'avez très bien dit Madame Morin, et comme nous sommes parfaitement au courant et maintenant signifié effectivement par les personnes qui sont venues se plaindre. Et à la suite de cette porte ouverte entre guillemets pour les locataires, pour bien recueillir les besoins, j'ai décidé effectivement d'aller voir sur place, donc la semaine prochaine, si ça a été donné suite à ces réclamations. Et c'est bien évidemment ce que je vais faire. Mais vous voyez, Madame Morin, moi je travaille, comme je vous l'ai déjà dit, avec méthode. Avec une méthode qui est basée sur des faits, effectivement sur des plaintes, sur des faits écrits, mais aussi sur des faits constatés sur place. Alors s'il y a eu des erreurs effectivement par les entreprises qui ont travaillé sur le site, et je sais qu'il y en a eu quelques-unes, elles seront bien sûr réparées. Quant à la négation que vous dites là sur la demande de loyer qui serait négociée, réduite, je n'ai jamais entendu parler de ça. Aucune demande n'est venue, en tout cas à mon niveau. En tout cas, nous allons tout faire pour essayer de réparer le préjudice. Et croyez-moi, il n'y a pas plus d'humanité dans vos propos que dans les miens, ou des humanités, comme vous avez l'air de croire, Madame Morin. Et je vous ai déjà expliqué ça. Personnellement, quand vous m'avez interpellé le jour du 21 septembre, le jour d'anniversaire d'AZF, ainsi qu'en commission, nous en avons déjà largement parlé. Merci. Donc je mets au voie cette délibération. S'il vous plaît. Qui ne participe pas? S'il vous plaît, monsieur le maire. Qui s'abstient? S'il vous plaît. Qui vote contre? Elle est adoptée. La délibération. Je souhaitais, s'il vous plaît, répondre, monsieur le maire. Troisième délibération. Écoutez, vous avez posé une question qui est hors sujet, qui aurait dû être une question diverse. Par politesse, je vous ai laissé poser votre question jusqu'au bout, alors même que vous l'aviez déjà posée à M. Serp, qui vous avait déjà donné des éléments de réponse. Non, qui ne m'avait donné aucun élément de réponse, si vous le monsieur voulez le bien. maire. Et donc, on va traiter les délibérations qui sont inscrites à l'ordre du jour. Donc, la troisième délibération. Pas de débat contradictoire, si j'ai bien compris. Troisième délibération. Le débat qui ne participe pas. Qui s'abstient? J'ai oublié, c'est Monsieur le Président. Une abstention. Pas le bon titre. Qui vote contre? C'est adopté. Quatrième délibération. Et Monsieur Bolzan, mettez votre masque d'abord. Qui vote contre? Mettez votre masque, Monsieur Bolzan. Qui s'abstient? 3 abstentions. C'est des prises de parole sur la quatrième délibération? Allez-y, Madame. Madame Hardy. C'est Madame Hardy qui parle. Donc, je voulais quand même dire que Monsieur Serp. Allez-y. Non, mais écoutez, Madame. N'importe quoi. Laissez parler notre collègue qui a une question à poser. Il se décide à dire qu'il allait les recevoir. Vous n'avez pas. Écoutez, moi, je vais vous enlever le micro. Je vais vous faire enlever le micro. Si vous continuez à perturber les débats de l'Assemblée, je vais demander qu'on vous enlève le micro. D'accord, monsieur. Et qu'on vous l'amène uniquement quand vous aurez la parole. Vous abusez de la parole. Écoutez, quand je vous la demande, vous parlez d'un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour. Vous auriez dû poser une question orale. Il y a une procédure pour poser des questions diverses. Vous n'avez pas respecté cette procédure. Vous voulez nous imposer, vous voulez imposer à une assemblée de 133 élus votre manière de parler et vos sujets. Ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes en démocratie, ne vous en déplaise. Et en démocratie, ce n'est pas vous qui commandez. Donc je vous demande de cesser de parler, sinon je vais vous enlever le micro. Laissez cette assemblée travailler. Laissez-la délibérer normalement. Arrêtez de la perturber. Respectez la démocratie. Elle vous dérange, la démocratie, madame, mais respectez-la quand même. Restez calme, je vous en prie. Respectez-la. Moi, je suis très calme. Mais le calme n'exclut pas la fermeté. Voilà. Et la détermination. Voilà. Vous apprendrez à me connaître. La prochaine fois, vous comprendrez que quand donc, je veux parler, vous allez écouter, parole, si vous le voulez bien, notre collègue, Madame Roby. Allez, je vais laisser Madame Roby. Madame Roby a des choses à dire. Pour elle, j'ai du respect. C'est votre colistière, vous devriez respecter sa parole.